Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en vidéo et je vais vous faire aujourd'hui les petits tutos des pochettes pour échanger vos ATC. Donc les petites créations que j'avais fait et qui ont l'air de vous avoir plu. Donc je vais vous donner les mesures pour que vous puissiez refaire la même chose si ça vous dit. Donc là, on va commencer par cette petite pochette-là. Voilà, que j'avais fait avec un petit nœud qui s'ouvre comme ça. Et donc là, après, vous avez la pochette ici et vous mettez votre ATC dedans. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Alors, je vais vous basculer et je vais vous montrer ça. Alors, premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est comme moi de vous faire un petit gabarit. Comme ça, la prochaine fois que vous voulez refaire ce type de choses, vous n'avez pas à réfléchir, à chercher les mesures, à re-regarder les vidéos et tout ça. Vous faites un gabarit d'abord dans un petit papier canson et vous le gardez, vous classez tout ça dans une pochette et vous gardez vos gabarits. Comme ça, la prochaine fois, hop, c'est très facile. Vous pourrez même poser sur le papier, décalquer, vous aurez toutes vos mesures, etc. Donc, alors, je pense, comme il y a quand même 3 types de pochettes, je pense, alors soit la vidéo va être en 3 parties, une partie pour chaque, je pense. Je vais voir comment, le temps que ça va me prendre. Je vais vous basculer. Et donc, pour la première pochette, j'ai choisi ce papier et j'ai choisi ce papier. Voilà. Donc ça, c'est des papiers que j'ai pris dans le bloc Action. Voilà, c'est que des papiers de chez Action. Donc voilà. Alors celui-là, ça va être pour l'extérieur et celui-là, ça va être pour l'intérieur. Alors, au niveau du petit gabarit, il va vous falloir faire tracer un rectangle qui va faire 11 cm sur la hauteur et 16,4 ici sur la largeur là. Voilà, ici 16,4 et là 11 cm. Donc déjà, on commence par ça. Alors moi, je vais tracer sur l'envers. Je vais essayer de tomber par ici dans mon motif parce que j'aime bien là le côté pas trop foncé. Voyons. Et ça y est, il a son pet de Stromboli là. Donc soit je tombe comme ça ou comme ça aussi, ça peut être sympa. Ok, je vais faire ça. Vous voyez là, comme j'ai mon gabarit, je pense que je vais pas me prendre la tête pour pas que la vidéo dure 100 ans. Et je vais carrément faire ça, redécalquer mon gabarit. Je vais quand même vérifier les mesures avant de couper. Je vais faire ça n'importe comment. Je suis bien à 11. Et je suis bien à 16,8. Ok. Donc déjà, je vais couper ça. Bien entendu, on ne jette pas le reste de papier, on garde ce qu'on n'utilise pas, on le garde. Parce que en scrap, tout peut un jour resservir. Donc les chutes de papier, bon, sauf les toutes petites chutes, voilà. Mais gardez quand même vos chutes de papier parce que vous allez voir qu'il y a toujours des choses qui vous resserviront. Donc du coup, moi, je tombe dans mon motif comme ça. Ensuite, alors, soit vous avez un motif derrière qui vous plaît. Ah oui, d'ailleurs, je voulais mettre ça, mais en fait, c'est même pas la peine. Soit le motif de derrière vous plaît et vous le gardez, soit vous refaites un fond. Moi, j'avais pas vu, mais c'est vrai que ce motif-là, au final, il me plaît pas mal. Alors, donc, si c'est un papier qui est double face et que le motif vous plaît, vous le gardez comme ça. Si c'est un papier où l'intérieur ne vous plaît pas, vous remettez un papier et vous collez tout ensemble. Ou alors, vous pouvez aussi, si par exemple, moi là, c'était blanc, donc après j'avais ancré les bords,
pouvez aussi faire un matage, c'est-à-dire prendre un fond, le faire plus petit que là pour qu'il y ait une bordure, voilà, autour. C'est ça, ça s'appelle un matage. Voilà, vous pouvez faire ça aussi. Bon, moi, j'avais pris un papier. Au final, je me rends compte que non, ça va très bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mesurer. Alors, à partir du bord, 8 cm. Je vais me mettre un petit repère. Et à partir de l'autre côté, de là à de là, 8 cm. Je pars du bord, 8 cm, je mets un repère. Je pars de l'autre bord, 8 cm, je mets un repère. C'est-à-dire que vous allez avoir 0,4. Là, ici, les 16,4, les 4 mm qui vous restent, ils sont là. Ensuite, je vais prendre ma planche à rainurer. Si vous n'en avez pas, vous tracez les traits légèrement au crayon à papier. Et si vous n'avez pas ceci de plioir, vous prenez une carte de fidélité, une carte de quelque chose pour après faire vos angles, enfin pour faire vos lignes. Alors, donc là, à partir de mon trait, tchouk, je trace. À partir de mon deuxième trait, je trace. Maintenant, je vais former mes plis. Voilà, le premier. Et le deuxième. Jusque-là, rien de compliqué. Et donc, vous obtenez déjà la pochette avec ici un petit rebord pour les épaisseurs. Voilà, jusque-là, je pense que... Et là, déjà, vous avez déjà la base. Il n'y a vraiment, mais rien du tout de compliqué. Maintenant, voyons, je vais faire... alors, admettons, ce côté, je pourrais le laisser comme ça. Et admettons, je veux faire donc ce côté-ci avec la pochette. Alors, je vais quand même faire un matage, comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Alors, je regarde combien j'avais pris. Du coup, j'avais pris 7,5 sur 10,5. Voilà, j'avais enlevé 0,5. Alors, ce que je vais faire, c'est que la pochette, je vais la faire dans ce sens-là. Donc ici, hop. Donc ici, j'ai dit quoi déjà? 7,5 sur 10,5. Alors, je retrace 7,5. Il faut que vous enleviez 0,5 mm pour que votre papier du dessus soit un peu plus petit. Alors, 10,5, on est là. Et 10,5, on est là. Je coupe. Voilà, donc maintenant, extérieur, intérieur et le fond, mon matage qui va aller comme ça. Merci Bobine. Hop, pardon. Alors, attendez. Hop, ça fait un petit moment qu'il tourne. Allez. Oui, je sais que tu veux faire coucou, mais attends après. Alors, donc, je disais, la pochette comme ça, elle s'ouvre comme ça et on fait un petit matage ici. Voilà. Et maintenant, on va préparer la petite pochette ici pour entrer la TC dedans. Donc là, est-ce que je la fais de la même couleur ou est-ce que je fais une autre couleur? Ou est-ce que je fais avec le... Non, je vais faire pareil parce que ça va faire bizarre sinon. Et donc là, je vais vous dire... Combien j'avais fait ça?
j'avais fait... Là, il y a 3,5. 3,5. Alors, bobine arrête. Donc, en largeur, j'avais fait 3,5. Donc, il faut qu'on laisse un petit peu. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, alors, donc le matage, il fait 7,5. Donc, nous, il faut qu'on fasse... Non, les rideaux non plus. Les rideaux non plus. Désolée. Le matage, il fait 7,5. Donc, on doit faire cette largeur plus un peu plus pour pouvoir rentrer les angles de la petite pochette. Donc, on va faire 7,5. On va faire 9. On va faire 9. Et ensuite, la hauteur, cette hauteur-là ici, c'est vous qui choisissez. Hein. Moi, j'avais fait 3,5, donc on peut laisser 4,5. Puisqu'il faut toujours pareil, un petit retour dessous pour que ça fasse bien propre. Donc 4,5. On va faire ça. Pourquoi ça n'a pas l'air droit du tout? 9. Alors, voyons. Alors, moi, je vois tout avec mon œil de lynx. Voilà, c'était pas bien droit. Voilà, maintenant, on a la pochette, le matage et ce qui va aller ici par-dessus. Alors, maintenant, déjà, je vais ancrer les bords. Ce sera pas mal, donc je vais ancrer les bords de tout le tour. Déjà. Donc là, j'ai choisi du rose. Je n'arrondis pas mes angles parce que je veux que ça donne un esprit comme si c'était un mini-album. Donc du coup, c'est pour ça que je ne vais pas arrondir mes angles là. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite, que vous arrivez à suivre, que je m'explique bien. Voilà, on va faire l'autre côté aussi. Hein. Même s'il y a des parties plus sombres, donc que l'encre se voit moins. Mais bon, moi je préfère. Voilà, j'ai fait un petit liseré, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, un petit peu tout autour, voilà, sur ce côté, ça se voit plus. Donc après, ça va être collé comme ça va être mis là. On est d'accord. Donc maintenant ici, ce que je vais faire, c'est que je vais préformer ici. Je vais préformer comme si ça devait s'adapter au matage qu'il va y avoir derrière. Donc je prends, donc ça, on est d'accord, ça c'est la pochette où on va insérer la TC. Donc je prends la partie pochette, je la mets sur la table. Je prends la partie où il y aura le matage. Alors, l'endroit de mon papier contre la table, la partie où il y aura le matage contre la table aussi. Ça veut dire que là, ce que vous devez avoir vers vous, c'est la partie qu'on ne verra pas qui va être collée. Et là, vous voyez, je vais me placer mon papier et il faut que vous ayez les 1 cm ici et que vous ayez les valeurs un petit peu ici, de chaque côté. C'est normal.
Donc, vous faites ça. Et ensuite, vous allez venir plier là l'excédent, en fait, ce qu'il y a en trop. Donc, moi, c'est ma façon de faire, c'est ma façon d'expliquer. Ça ne veut pas dire que je suis mieux que les autres, certainement pas. C'est juste ma façon de faire. Ensuite, je fais pareil pour les côtés. Voilà. Et je fais pareil pour le deuxième côté. Hop. Maintenant ici, quand vous allez plier, hop, vous allez vous apercevoir, alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, qu'en fait ici vous avez un petit carré. Donc ça, toc, toc, je vais couper ce petit carré en bas des deux côtés. Je fais ça, c'est pour éviter les épaisseurs. Donc je fais ça. Voilà, et maintenant j'aurai donc ça comme ça. Ici, bon, pour que ce soit plus joli, je vais faire une petite découpe avec une perfo. Je sais pas trop laquelle, la première qui va me tomber par là. La première que je vais trouver. Voilà, alors ça marche comment ça? Comme ça, voilà, c'est une petite perforatrice pour faire des lignes. Ça marche comme ça. Hop, on met ça, la fente elle est là. Et je vais placer mon papier ici. Alors, je vais regarder que ce soit à peu près pareil. Donc, je vais mettre là, il est là, là, il est là. Ici. Hop. Ça commence les bêtises. Si je fais bouger, on est mal barré. Voilà. Hop. Ça. C'est fait. Donc maintenant, j'ai une petite découpe. Je vais aussi faire ça. Toujours dans mon esprit un petit peu détail, un petit peu, voilà. Tac. Ok. Donc ça va aller. On est d'accord, ça va aller comme ça. Voilà. Mais maintenant qu'on a préparé ça, il nous reste encore un petit détail à régler. C'est l'attache pour finir le petit bouquin, là, le petit livret. Donc ça, il va bien falloir qu'on trouve une solution. Donc là, je l'avais pris, je le mets en dessous des mattages. Là, comme il n'y en a pas, eh bien, on va réfléchir. Déjà, je vais choisir un petit ruban pour aller avec ça. Alors, j'ai pris tout mon bazar à côté de moi. Tout mon bazar à côté de moi. Est-ce que je reste un petit peu dans du... Je vais prendre de la dentelle, du fil élastique, plein de choses comme ça. Ce que vous avez envie. Ouais, c'est pas mal. Ok, moi je vais rester vraiment sur du rose. Donc ici, je vais prendre un bout. Alors j'avais pris un bout même un peu grand. Hein. Toc. Si c'est trop grand, après je le recoupe. Hein, c'est pas... Et donc je vais insérer un bout de ma dentelle sous le matage. Pour que déjà celui-là il soit pris dedans et qu'on ne le voit pas. Pour ce faire, donc ça fait 11 de hauteur.
Je vais quand même me faire... Regardez où est le milieu. Le milieu, il est là, pour essayer de centrer à peu près. Et je vais prendre, si je trouve, je voulais un petit bout de double face. Où c'est qu'il est? Je ne sais pas. Bon, c'est du fin, ça? Ouais. Alors, je vais prendre un petit bout de double face. Je vais positionner ma dentelle. Et je vais lui mettre un bout de double face. C'est pour bien sécuriser, en fait, que je fais ça. Voilà. Mon matage, je ne l'avais pas ancré. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez mettre un bout de... un peu de double face aussi, là, ici. Hein. C'est comme vous voulez. Hein. Donc, moi, je vais faire avec... je vais peut-être en mettre, d'ailleurs. Je vais peut-être en mettre un bout. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai rangé. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ben non, je vais pas en mettre parce que je viens de le toucher. Je sais pas ce que j'en ai fait. Et il est là. Alors, je vais faire comme ça. Allons-y avec le double face. C'est top le double face. J'essaye d'activer un petit peu parce que je vois que le temps passe vite et que je peux pas faire de vidéo à rallonge. Hop, avec mon plioir, un petit coup dessus. J'enlève. Je vais rajouter un petit peu de colle en plus parce que j'en ai pas mis partout du double face, j'en ai pas mis partout. Donc j'en rajoute un petit peu. Voilà. Et maintenant, attention, c'est là qu'il ne faut pas se planter puisqu'il y a du double face et qu'une fois que c'est positionné, c'est mort. Donc maintenant, je mets... je regarde mon matage où je le mets. Et je le mets là. Hop. Voilà. Et là, on a la pochette. Vous laissez un petit peu sécher. Si vous avez besoin, vous mettez les petites pinces si vous voulez. Si vous n'avez pas de double face et que vous faites à la colle, vous pouvez mettre les petites pinces pour aider à ce que ce soit bien solide. Voilà, comme ça. Il ne nous reste plus donc qu'à faire ce côté. Alors là, si vous avez envie, vous pouvez essayer de mettre quelque chose pour cacher aussi, hein, après. Hein. Si vous voulez pas trop que ça se voit. Je pensais à un truc, par exemple, je pensais à
un truc tout bête. Tout bête, tout bête. Perfo avec un rond. Je vais le plier en deux. Et comme ça, je vais mettre ça là. Voilà, comme ça fera un peu plus discret que d'avoir la dentelle comme ça à même. Vous pouvez mettre un petit sticker, un petit truc. Si vous avez un autre matage, vous faites pareil que là, vous l'insérez dessous. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez faire ça. Et là, je refais le même principe, c'est-à-dire... Alors, j'en mets pas 3 tonnes parce que forcément, là, j'ai que le tout petit bout qui va cacher. Mais je mets aussi un petit peu de double face. J'en ai même pas mis assez, vous voyez. Un petit peu de double face. Voilà, je le fais adhérer. Un petit peu de colle. Et je cache ça. Et là, je vais mettre une pince pour le coup, pour que ça adhère. Et voilà, notre première pochette est prête. Alors après, je ferai une ATC pour aller dedans. Et puis, j'aurai plus qu'après à la décorer avec plein de petites choses. Je ne vais pas faire les décors avec vous. Là, je vous ai montré toute la structure. Voilà, et après, de toute façon, je les terminerai. On va faire pareil pour les autres. Je vais vous montrer comment faire les structures. Et après, je terminerai tout ça. Je vous montrerai une fois que ce sera fini avec les ATC, la déco. Après, la déco, c'est à vous, c'est libre. Hein, c'est selon vos goûts, c'est le thème que vous avez envie. C'est vraiment libre. Donc j'espère que ce premier tuto aura été quand même assez clair. N'oubliez pas que le fond c'est juste 8, 0,4 mm, 8. Entre les 4 mm on fait les plis. Et après si vous voulez faire un matage, vous faites simplement des papiers plus petits, d'à peu près 5 mm de moins. Voilà, si vous voulez faire. Et puis la petite pochette, je vous ai montré comment on faisait. C'est vraiment pas compliqué. Et une fois que c'est bien sec, moi, je passe un petit peu mon doigt comme ça dedans. Alors, sans trop y aller comme une branque. Hein. Mais voilà, pour que la pochette, elle se mette un petit peu comme ça en relief. Il y a d'autres façons de faire des petites pochettes. En faisant des plis, etc., des accordéons. Mais là... Pour ce qu'on va mettre dedans, je pense que c'est suffisant. Et puis après, ici, il n'y aura plus qu'à faire le petit nœud avec la dentelle. Voilà, et la pochette sera fermée. Donc sur ce, je vous laisse pour ce premier tuto. Et puis, je pense que je vais commencer à vous préparer le deuxième. Voilà, et promis, je vous montrerai quand tout sera terminé. Allez, bisous!